Et puis j'en profite que M il est parti faire déjà des recherches partout sur tout Dubaï de Morokia. Hier, il y a un numéro bizarre qui m'appelle quand j'étais chez Soukaina. J'ai vu, j'ai un numéro, il m'appelle, je lui ai montré. Après, jusqu'à là, tout va bien. Il m'a plus rappelé quand j'étais chez elle. Dans la voiture, il m'a plus rappelé. Quand je commence à rentrer à la maison, il m'appelle tout le temps. Vous vous rappelez quand je vous ai présenté, j'ai fait l'unboxing, quand j'étais dans la restaurant, je vous snappais tout. À chaque fois, il m'appelait ce numéro-là. Il était bizarre ce numéro-là, c'est écrit en arabe, je comprends pas. C'est un numéro, il n'y a pas grand monde qui l'a et tout. Je viens, je déguste avec M. Je rentre dans la conversation. Parce qu'elle arrête pas de m'appeler. Je rentre dans la conversation, je vois m'envoyer des audios. Et là, direct, le premier audio, je trouve ça, je vois que c'est un truc bizarre. C'est une dame qui me parle en arabe et qui me dit, elle me supplie, elle me dit, Yousra, réponds-moi, réponds-moi, réponds-moi. Mais avec une voix bizarre. Et là, les audios, j'arrive pas à y croire. Je tombe par terre. Il y a M à côté de moi, il panique. Moi, je tombe par terre et j'y crois pas, en fait. En fait, si j'y crois, mais genre j'y crois pas mes yeux, genre je me dis non, c'est pas possible. Je tombe par terre, j'en peux plus. En fait, c'est comme si un jour vous avez un doute sur quelque chose et du jour au lendemain, vous recevez des preuves de quelqu'un. Bah, vous tombez par terre. Moi, je vous l'avais senti, je vous l'avais dit. Je vous l'avais dit. Moi, j'ai l'impression qu'on m'a fait de la sorcellerie. Et vous m'avez dit non, non, non. Faut pas remettre tout à la sorcellerie. Là, c'est venu à moi avec des preuves. Je les ai toutes les preuves qu'on m'a fait de la sorcellerie. Là, je vais pas toutes les preuves, j'ai toutes les preuves des Western Union, j'ai tout. Quand elle a envoyé de l'argent et tout. Je vous explique. Cette fille-là, je l'ai connue via quelqu'un. Parce que cette fille-là, elle voulait trop parler avec moi. Elle voulait trop être ma copine. J'ai parlé avec elle une semaine max. Ça fait des années. Hein. J'ai parlé avec elle une semaine max à tout péter. Je l'ai côtoyée une semaine max à tout péter. À tout péter une semaine max et j'ai vite coupé contact. Pourquoi? Parce que moi, les petits trucs de jalousie, je ne vais pas les voir parce que j'ai pas la jalousie dans mon corps, je m'en fous de ça. Mais les gros trucs de jalousie, bah tout le monde peut les voir. Et les petits trucs, je m'en fous, je les vois pas moi. Mais les gros trucs, tout le monde les voit. Tout le monde les voit. Et bah j'ai vu qu'elle me faisait des gros trucs de jalousie au bout de même pas d'une semaine. Je vous ai dit, une semaine à tout péter, je l'ai côtoyée. J'ai vite coupé contact. Elle a toujours essayé de m'écrire sur Instagram, je ne l'ai jamais calculé. Je ne l'ai jamais calculé, je ne l'ai jamais calculé, je l'ai jamais calculé. Elle m'a dit qu'elle s'est mise sur mes codes juste un peu avant mon accident. Et elle s'est mise sur mes codes exactement pour de vrai après mon accident. Pour de vrai, elle ne me lâchait pas. Là, je suis obligée de vivre avec. Parce que sinon, je vais tomber en big dépression. Je vais me renfermer sur moi-même. Je suis obligée de vivre avec et de tout faire pour me soigner. Je vais essayer de me soigner ici à Dubaï, je veux voir. Il y a des gens, ils ont été touchés par plus que moi. Et ils ont été soignés. Je ne peux pas tomber en dépression. Je ne peux pas me renfermer sur moi-même parce que sinon, je ne vais jamais me relever. Je me connais. Je vais vivre avec. Je vais essayer de me soigner. J'ai Emily avec moi. J'ai ma maman. J'ai Jenna. Qui sont tous là pour moi. Qui vont m'aider. Et il n'y a que Allah qui peut me soigner en soi. En fait, pour vraiment que j'arrive à penser comme ça, enfin, j'ai vraiment pleuré, pleuré, pleuré. Je me suis vraiment, enfin, j'étais vraiment toute la nuit, j'arrivais même pas à dormir et tout. J'ai dormi 2 3 heures aujourd'hui. En fait, je me dis vraiment que, comme tout mon entourage, ils m'ont dit si quelque chose t'atteint, c'est que Allah l'a voulu. Si quelque chose ne t'atteint pas, c'est que Allah l'a voulu aussi.
Il n'y a que Allah qui peut te soigner, il n'y a que Allah qui peut te protéger. Là, comme je vous ai dit tout à l'heure, lui il était sorti avec son pote qui connaît mieux et ils ont parti chercher pour que je fasse des ruqya. Ma dernière ruqya que j'avais cherchée, la personne elle m'avait dit 4 000 euros, vous vous rappelez? Tout le monde m'a dit, vous m'avez tout dit, non, mais va pas. La personne elle m'avait dit, des charlatans. De base, quand tu fais des ruqya, c'est gratuit. Je reste dans mon lit, je réfléchis, je vais tomber en dépression. Je vais me soigner, ce qui doit m'atteindre m'atteindra. Un côté, j'ai envie de lui répondre, et un côté, j'ai pas envie de lui répondre au téléphone. Tout à l'heure, je vais vous mettre tous les audios, vraiment tout. Vous allez être choqués.